Dans cette vidéo, on va jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé sur les marchés US ce lundi 16 mai pour démarrer la semaine. Et déjà, la première information, on peut le voir, le marché n'a absolument pas calculé ce qui s'est passé fin de semaine dernière en ce qui concerne le conflit au Moyen-Orient, Israël, Iran. Forcément, le Bitcoin et les cryptos, c'était une autre histoire. Pour rappel, le Bitcoin et les cryptos, c'est un marché qui est ouvert 24-24, 7 jours sur 7. Donc forcément, s'il se passe quelque chose, le marché peut réagir en ce qui concerne le stock market avec les ouvertures, les fermetures, le week-end, les jours fériés. Voilà, s'il se passe des événements, exemple, fin de semaine, euh, le vendredi, chose qui arrive assez régulièrement, bah, les investisseurs forcément ont le temps, entre guillemets, de récupérer leur esprit parce que entre le vendredi et le lundi, mine de rien, vous avez environ 48 heures. Donc ça évite les comportements 100% émotionnels comme on peut l'avoir sur le marché des cryptos, Bitcoin, etc. Donc ici déjà la première information intéressante, c'est que parmi les 7 magnifiques, Microsoft a imprimé un nouveau plus haut historique, à savoir que Microsoft, c'est la compagnie la plus capitalisée au monde devant Nvidia. D'ailleurs, Nvidia, sur du court terme intéressant, bien évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, mais on peut voir que le narratif AI semi-conducteur se comporte très très bien. Il suffit d'aller voir notamment le ETF de Vanek. Donc voilà, énormément d'attention, pas mal de liquidités sur ce secteur. Bien sûr, Nvidia, c'est la rockstar de ce cycle en cours. Et là, intéressant, les 142, 143 dollars qui viennent d'être breakout. Alors, ma façon de voir les choses, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sont encore pessimistes sur les marchés US. On peut le voir, le sentiment, il est bearish, même s'il est de moins en moins bearish. Le sentiment reste bearish sur les 6 prochains mois. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont investi dans Nvidia fin 2024 qui, en fait, vendent en ce moment tout simplement pour récupérer leur mise. D'ailleurs, on pouvait voir qu'il y a de ça, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, en fin de semaine, que les call options sur Nvidia étaient très, très bon marché. Donc, on pouvait voir énormément d'institutionnels commencer à en prendre. Donc, forcément, les institutionnels qui reviennent petit à petit. Je l'ai déjà dit, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ici, le buy the dips, ça a été principalement fait par les particuliers et non les institutionnels. Et je pense que les institutionnels, en revenant acheteurs sur le marché, vont principalement se concentrer sur ce qu'on va dire les valeurs sûres. Donc forcément, Nvidia est en tête de liste. Donc Nvidia, prometteur, a confirmé mardi et mercredi, mais pourquoi pas une accélération à partir du 6 et faire de nouveau au plus haut comme Microsoft vient de le faire. Il y a de ça quelques heures pour terminer ce lundi 16 mai, ou sinon, comme vous pouvez le voir, les 7 magnifiques, tout est vert, Tesla 1.1, 1.17, Meta, à un moment donné, Meta était à 3% dans la journée. La réaction positive, ça a été l'annonce que Meta va tout simplement commencer les publicités sur WhatsApp. Donc le raccourci est assez simple. Ça va permettre à la compagnie Meta d'avoir une nouvelle verticale, comme on dit, c'est-à-dire de tirer des revenus directement depuis WhatsApp à travers les annonces publicitaires. Donc forcément, très bonne nouvelle pour Meta. Ou sinon, si on regarde le SP500, on va commencer avec le Nasdaq. Voilà, très très belle journée, 1,39. Le SP500, pareil. Donc forcément, en faisant du vert, on peut voir qu'on est maintenant à moins de 2% désormais de faire de nouveaux plus hauts historiques sur le SP500. Si on regarde maintenant le Nasdaq, on est à une histoire de, alors avec le zoom, 1,31. Donc on s'en rapproche à grande vitesse. L'information la plus importante, c'est de voir la réaction du marché, la réaction des investisseurs suite au conflit au Moyen-Orient. Beaucoup de gens pouvaient se dire waouh, ça va être rouge, un petit peu comme on a eu avec les cryptos. Mais comme je l'ai dit en introduction, les cryptos, ben voilà, on peut avoir une réaction instantanée parce que le marché ne ferme pas. Le stock market, c'est différent, surtout quand les événements se produisent en fin de semaine. Donc voilà, entre-temps, la situation s'est un petit peu calmée. À voir, bien évidemment, tout au long de la semaine. Mais là, les marchés ont envoyé un message plus que clair, à savoir, bah, en fait, on s'en fiche, quoi. On est acheteur et c'est ce qui explique la très très belle journée que l'on a connue aujourd'hui. Le Russell 2000, très très bien aussi. Et regardez, hein, le VIX, moins 8%. Donc le VIX, pour rappel, l'indice de volatilité sur le SP500, qui est repassé en dessous du niveau 20. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager très rapidement en ce qui concerne le stock market. Bien sûr qu'il y a des stocks qui ont mieux performé que d'autres. Je pense notamment à AMD, puisque je vous parlais justement du narratif semi-conducteur et AI. Voilà, AMD, très 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 belle journée. Il y a eu un meeting, hein,
réalisé par l'entreprise Elisa Su, la CEO, la semaine dernière, avec énormément d'annonces. Et ce qui est super intéressant, c'est que Lisa Su n'est pas une CEO qui parle pour rien dire, entre guillemets. Elle est plutôt profil discrète. Et là, pour la toute première fois, elle a partagé voilà, pas mal de choses plutôt excitantes pour la compagnie, son futur, pas mal de partenariats. Et c'est l'avantage aujourd'hui, c'est que Nvidia prend toute la publicité, toute la hype, et ce, encore une fois, à juste titre, hein, puisque ce que Nvidia est en train de réaliser ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est colossal. Mais c'est là où on peut y voir une opportunité, notamment. C'est pas un conseil en investissement, qu'on s'entend bien, mais voilà, très très bonne réaction du stock. Du stock, on a pris à plus de 10% dans la journée, clôture à plus de 8% pour AMD. Donc forcément, très très bien. Ça reste encore un stock sous les radars, clairement. Et je pense que le FOMO devrait arriver environ 2026. Encore une fois, ce n'est que mon avis par rapport aux annonces qui ont été faites, les partenariats qui ont été officialisés, etc. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Puis la MI 350, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, tout ce qui va permettre à AMD d'améliorer ses scores au sens large. Ça sera plutôt 2026. Donc voilà pourquoi je parle du FOMO, mais également ben voilà, l'excitation, la hype. Ça va prendre un petit peu de temps, même si ça pourrait démarrer plus tôt que prévu, lié également au cours du stock qui ne fait pas grand-chose depuis maintenant plusieurs années, hein, si on regarde. On est sur des prix similaires à fin d'année 2021, début d'année 2022. Donc voilà, c'est une configuration bien évidemment très différente d'un stock comme Nvidia. Donc voilà, pour ne citer que AMD aujourd'hui, d'autres stocks ont brillé encore une fois de manière assez générale. De toute façon, on le voit avec le Nasdaq, le SP 500. Belle journée verte. Donc ça fait plaisir à voir si on va continuer sur cette dynamique tout au long de la semaine. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo rapide, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, si vous aimez le contenu, le partager à une personne autour de vous. C'est sympa, ça peut faire grandir la chaîne et permettre à de nouvelles personnes de comprendre pourquoi il est important d'investir aujourd'hui et les marchés peuvent être une solution définitivement. Sur ce, on se voit pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.